Quelles habitudes sont susceptibles de réduire les crises d'angoisse que vous avez, voire même les faire disparaître? Je vais vous parler de ça aujourd'hui. On va s'attarder sur quatre, je dirais, domaines particuliers. Et je vais vous donner donc des actions, des habitudes qui vont vous permettre de vous débarrasser des crises d'angoisse, à tout le moins faire baisser grandement votre anxiété, puisque vous savez bien que si vous avez un niveau d'anxiété élevé, forcément vous êtes plus susceptible d'avoir des crises d'angoisse. Donc la première chose, ça va être de pouvoir renforcer votre corps et votre esprit. Et pour ça, eh bien, il y a évidemment des choses que vous avez déjà entendues, probablement sur la respiration. Donc il y a différentes techniques de respiration qui fonctionnent très très bien. Je pourrais vous expliquer dans le détail pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent très très bien. Mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc toutes les techniques respiratoires, telles que la cohérence cardiaque, comme par exemple ce qu'on appelle la respiration carrée, qui consiste à inspirer 4 secondes, à maintenir sa respiration 4 secondes, à expirer pendant 4 secondes, une fois qu'on a expiré, retenir son souffle encore pendant 4 secondes. Ça, c'est des choses qui fonctionnent vraiment très très bien, qui vont avoir la capacité de calmer, de réguler votre système nerveux parasympathique et sympathique d'ailleurs, les deux systèmes nerveux autonomes. Ensuite, il va y avoir, si vous avez la possibilité de mettre un petit peu d'exercice physique dans votre vie, le sport c'est un anxiolytique naturel qui fonctionne très très bien. Faire du sport, ça va vous permettre de relâcher des endorphines, la sérotonine en particulier, et ça va avoir tendance à vous apaiser, à vous calmer. En fonction de là où vous en êtes, dans l'idéal, c'est une vraie activité sportive qui a le plus de potentiel de vous aider. Maintenant, si vous n'avez aucune activité sportive régulière, c'est pas très grave. Pensez à mettre en place, je ne sais pas, aller marcher par exemple une demi-heure, 2-3 fois par semaine, ce sera déjà très très bien. Et si vous avez la possibilité, pourquoi pas courir ou faire de l'exercice physique tel de la musculation. Maintenir également une bonne qualité de sommeil. On a remarqué que ces 50 dernières années, en moyenne, les personnes dorment environ 1 heure à 1 heure et demie de moins. Le bon temps pour dormir pour 90% des gens, c'est 8 heures par jour. C'est pas 6 heures, c'est pas 7 heures, c'est 8 heures par jour. Alors, vous pourriez me dire, oui, moi je m'en sors très bien avec 5 heures. Oui, mais ça c'est parce que votre corps est habitué. Les personnes qui peuvent dormir 6 heures et moins sont extrêmement rares. Il y a fort à parier que vous ne soyez pas dans ce cas-là. Donc je vous invite à mesurer, avec une application notamment qui s'appelle Sleep Cycle, à mesurer le temps de sommeil effectif que vous avez en moyenne sur une semaine. Et si vous vous rendez compte que vous êtes largement en dessous des 7 heures, probablement que vous gagneriez à faire en sorte de dormir plus, tout simplement. Qui je suis pour vous raconter tout ça? Moi, je m'appelle François Tomzik, je suis thérapeute spécialisé dans le traitement, l'accompagnement des personnes qui souffrent de crises d'angoisse. Spécifiquement, j'ai créé une méthode qui s'appelle Anxiolyse. Vous avez toutes les informations en description et assez régulièrement, je fais des conférences sur ce sujet, sur cette méthode pour expliquer plus en profondeur comment fonctionne l'anxiété, les crises d'angoisse et surtout comment s'en débarrasser. Donc voilà pour les 3 conseils, on va dire, de base qui vont être autour du corps et de l'esprit. Ensuite, il y a quelque chose qui va être important, ça va être d'adapter votre mode de vie. Alors, je sais bien que c'est parfois embêtant de changer ses habitudes, mais si vous regardez cette vidéo, si vous y êtes intéressé, probablement que vos habitudes aujourd'hui vous conduisent à avoir des crises d'angoisse, donc ça vaut peut-être le coup de les faire changer un petit peu pour vous débarrasser définitivement de ces crises d'angoisse. Donc d'abord, limitez, dans cette idée de changer les habitudes de vie, limitez les stimuli anxiogènes. Je pense notamment aux infos, je pense notamment aux réseaux sociaux. Vous abreuvez en permanence de nouvelles négatives, mais finalement ça ne vous aide pas beaucoup et ça va plutôt avoir tendance à créer de l'anxiété chez vous. À titre d'exemple, moi par exemple, tout ce qui concerne le changement climatique et le dérèglement climatique sont des choses que je n'écoute plus. Je sais que c'est là, je sais que ça existe, je participe à mon niveau pour faire en sorte de limiter ça, mais je sais que si je regarde un quart d'heure, 20 minutes d'émission dans ce sens-là, je me sens vraiment très très mal. Et comme avec mes petits bras, je ne peux pas changer la face du monde, je préfère ne pas m'y exposer trop régulièrement.
Ensuite, il y a certaines choses que vous ingérez. La caféine, l'alcool, le cannabis pour certains, ce sont et tous les excitants d'une manière générale, ce sont des produits qui sont reconnus pour faire augmenter énormément votre niveau de stress et votre niveau d'angoisse. Et donc, si vous avez ce genre de problématique, je vous invite à envisager de modifier votre consommation, à tout le moins de la réduire, votre consommation de ce genre de produits. Et si vous n'en êtes pas convaincu et que vous buvez du café, essayez de tripler la dose de caféine sur la journée, vous allez voir comment ça va se passer pour vos crises d'angoisse, ça risque d'être très désagréable. Adapter son alimentation. Troisième conseil de ce bloc-là. L'idée, ça va être de s'éloigner au maximum de toutes les nourritures trop transformées et toutes les nourritures notamment qui contiennent beaucoup de sucre rapide. Les sucres rapides, ça fait énormément varier votre glycémie à l'intérieur de vous. Donc sur le moment, ça vous donne un énorme coup de boost. Mais malheureusement, après, vous allez avoir l'effet inverse. Et donc si vous pouvez éviter les sucres rapides et transformés, toute la nourriture industrielle, c'est vraiment pas mal. Essayez d'aller vers... en fait, finalement, des conseils de bon sens que vous avez déjà entendus, mais qu'il est bon toujours de rappeler. Plus de légumes, plus de fruits. Les féculents, essayez de prendre la version complète, donc riz complet, pâtes complètes. Également, essayez de ne pas trop les cuire trop longtemps pour éviter qu'ils soient assimilés comme du sucre rapide. Et vous pouvez également penser à certains compléments alimentaires. D'ailleurs, mettez-moi dans les descriptions si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécifiquement sur les compléments alimentaires. Il y a des médecins, il y a un psychiatre en particulier en ce moment qui pousse vraiment beaucoup cette thématique parce qu'on a remarqué que les personnes anxieuses souvent sont carencées dans certains nutriments, notamment les oméga 3, notamment la vitamine B9 de mémoire, la vitamine D également. Et ça sont des nutriments qu'on peut avoir par l'alimentation, mais qu'on peut également avoir par une supplémentation avec des compléments alimentaires. Le magnésium également, c'est quelque chose qui manque souvent aux personnes qui ont des problèmes d'angoisse. Le troisième bloc, ça va être de cultiver une mentalité positive. Et pour ça, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à pratiquer ce qu'on appelle le journaling, c'est-à-dire écrire vos pensées quotidiennes. Ça, c'est, on va dire, le niveau 0. Vraiment, ça marche très très bien. Ça permet de vider sa tête de toutes ces pensées, toutes ces ruminations que vous avez en permanence. Essayez juste une semaine et vous verrez ce que ça va vous donner. Juste 10 minutes, sans essayer de faire de la grande littérature, juste poser ses idées sur un cahier. Ça fait vraiment énormément de bien. Et en particulier, quand vous êtes dans des phases de rumination intense, je vous invite à essayer à ce moment-là et vous allez voir, c'est magique, tout simplement. Il y a également ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'habitude tous les soirs de noter 3 sujets sur lesquels vous pouvez avoir de la gratitude. Cultiver la gratitude, c'est extrêmement positif. Alors ça peut être des choses importantes, vous avez une promotion, quelque chose s'est passé avec votre mari ou votre femme, votre compagne ou votre compagnon, avec vos enfants, un événement, mais ça peut être aussi avoir de la gratitude pour simplement avoir un toit au-dessus de la tête, avoir un endroit où vous êtes au chaud, avoir de l'eau au robinet. Vous voyez, des choses qui nous paraissent, nous, complètement acquises et qui, pour la majorité des personnes sur cette terre, ne sont pas acquises. Donc cultiver la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous pouvez également prendre du temps pour méditer, tout simplement. Là aussi, 5 à 10 minutes par jour, vous recentrez sur l'instant présent. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour faire baisser le niveau de stress, le niveau d'angoisse. Et puis enfin, pour se débarrasser des crises d'angoisse, s'appuyer sur un soutien externe, ne pas rester seul avec ce problème. Il y a différentes manières de le faire. Il y a évidemment tout ce qui est thérapeutique, donc vous faire accompagner par un thérapeute, si possible spécialisé dans ce genre de troubles, mais également travailler sur votre réseau de soutien externe. Et donc c'est sur les relations avec les gens de votre famille, avec vos amis, aller vers des relations positives, éviter absolument toutes les relations toxiques. Voilà, pour faire comme une espèce de filet finalement de sécurité qui va vous permettre de faire baisser énormément le niveau de stress et le niveau d'angoisse chez vous. Voilà les conseils que je peux vous donner pour traiter les problèmes d'angoisse. Ça peut paraître, moi en les disant en tout cas ça me paraît évident, quand on me les a dit et répété ça paraît évident. Malheureusement, ce qui se passe souvent c'est que les gens ne les appliquent pas.
et du coup se retrouvent avec des problèmes d'anxiété et d'angoisse. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, encore une fois, il y a tous les liens pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et puis indiquez-moi également en commentaire quelles sont vos techniques à vous, quelles sont vos méthodes à vous pour vous débarrasser des crises d'angoisse et pour que ces habitudes vous permettent d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus calme. À bientôt, ciao!